Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Laoshi et médium avec vous. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour la première fois, vraiment pour la première fois en direct. Hein. Vraiment, c'est voilà. Donc, j'espère que ça va être bien, que tout va être bien, que tout voilà. Même si c'est pas parfait, voilà, par rapport aux vidéos normales où j'essaye vraiment de faire voilà, que ça soit bien fluide, que ce soit bien voilà. Là j'ai décidé de faire vraiment du direct pour que vous voyez exactement comment je travaille, et puis c'est plus voilà. N'hésitez pas aussi à aimer si vous tombez sur ce direct, à aimer, commenter, partager, voilà. Voilà, donc je vais commencer par une toute petite présentation, n'est-ce pas, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Eh bien, je suis Nadège, je suis praticienne Laoshi, donc c'est une technique de guérison par imposition des mains. Donc, ce sont des soins énergétiques. Et je suis médium et cartomancienne aussi, parce que donc j'utilise l'oracle bleu et le tarot pour mes guidances. Euh, et donc voilà. Et puis mes intuitions. Donc il y a mes intuitions qui peuvent parler en même temps que mes cartes. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. Euh, que dire de plus? J'ai une petite particularité. Je suis aveugle de naissance, donc voilà. Voilà. Donc le tarot, je l'ai acheté en braille. Je l'ai acheté c'est chez Cessia. Donc c'est un magasin pour enfin, voilà de matériel spécialisé pour non-voyants. Il est à Paris et ils vendaient ce tarot en braille un peu cher. L'oracle bleu, je l'ai acheté directement comme ça. Et j'ai tout écrit les cartes en braille avec une tablette, un poinçon. Enfin, pour ceux qui voilà, c'est une technique de pour écrire pour les non-voyants. C'est une tablette avec des cases et avec le poinçon, enfin, on met la feuille dans la tablette et avec les poinçons, on fait des petits trous, ce qui fait des petits points en braille. Donc voilà. Donc j'ai les écouteurs sur les oreilles pour ne pas que la synthèse vocale gêne. Je regarderai de temps en temps s'il y a des commentaires, des choses comme ça. Hein? Ah ouais, si tu veux. Partager un sondage. Oh bah non, bah, j'ai un sondage. Ok. Merci. Donc, alors, ben, je vais commencer avec les énergies de la semaine avec l'oracle bleu. Alors, comment? Ah oui, je vous présente, on le présente plus. C'est mon, c'est mon fiancé Emmanuel, Manu pour les intimes. Voilà. Et ben qui m'aide à me cadrer, qui m'aide à, enfin voilà, qui m'aide un soutien indéfectible et qui voilà, qui partage tous mes trucs, toutes mes publications, tous mes trucs, c'est, ça me touche au plus profond de mon cœur, de mon être, de tout. C'est vraiment. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet pour le moment. Donc, je vais commencer avec l'oracle bleu, les énergies de la semaine. Alors, ça prend un peu de temps. Hein. Ah! En général, hein. Une guidance générale. Une guidance générale. Ok. Alors,
2. Ah tiens, c'est bizarre qu'on me demande ça. Pour la première fois, on me demande de le faire en 7. Ouais. Bonjour tout le monde, aux personnes qui arrivent, je ne sais pas qui y a. Il en reste 2. Yes, yes, yes. 3. Ah bah bonjour à tous les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, la première carte, c'est celle du monde effondré. Donc alors, cette carte, c'est vraiment une carte, c'est tout détruire pour tout reconstruire. C'est vraiment la carte, voilà, c'est pas très, en fait, c'est pas très positif, c'est vrai, parce que ça montre un projet qui a été sans doute un projet déçu. Donc du coup, voilà, un projet qui était déçu, ruiné, la déception est présente, mais voilà, c'est le temps de l'élaboration d'un nouveau projet, d'une nouvelle, voilà, d'un nouveau projet, d'un nouveau. Donc voilà, c'est comme ça que moi que je vois les choses, parce qu'après il y a la carte des changements. Donc voilà, la carte des changements, les changements rapides. Ça peut survenir en quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment la carte des changements. Alors ça peut être un changement de travail, un changement de vie, un changement de ville, un déménagement, voilà, ou des changements dans une relation aussi. Donc voilà, c'est vraiment, oui, oui, c'est le temps, voilà, c'est vraiment le temps des changements. Euh, euh, donc voilà, on me parle aussi, euh, voilà, on me dit aussi que votre sensibilité ou notre sensibilité, parce que bah comme c'est une guidance générale, ça, c'est pour moi aussi, c'est pour tout le monde. On me dit aussi que cette sensibilité, elle est là, elle est présente, elle est présente. Mais voilà, vous vous sentez vraiment que vous vous sentez un petit peu perdu, avec un petit peu les émissions, n'importe quoi, les émotions à fleur de peau. Euh, voilà, c'est assez compliqué là en ce moment. Voilà, vous vous trouvez devant une période de choix. Vous savez que vous avez une décision à prendre, mais avec cette carte de l'indécision, là, vous ne savez plus vraiment quoi faire. Vous hésitez entre ben, le cœur, hein, votre cœur, et ben, les peurs. Moi, c'est ce que j'appellerais l'ego, qui est, comment dire, qui n'est pas, qui n'est vraiment pas, ouais, il aime pas les changements, quoi. Il déteste ça, quoi. C'est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment, voilà. Voilà, mais voilà, mais on me dit qu'il y a l'abondance aussi qui est là, qui arrive. Donc pour obtenir cette abondance, vous aurez l'aide de vos intuitions et de vos guides qui vont vous apporter l'inspiration. Si vous lâchez prise et si vous écoutez votre voix intérieure, vos guides, vos intuitions. Voilà, on parle d'inspiration là. Voilà,
vous pouvez avoir l'inspiration pour prendre la meilleure décision possible pour vous, pour vous. Et enfin, on me parle aussi d'un contrat. Ça peut être un contrat de tout ordre, il peut être professionnel, il peut être aussi sentimental, de l'union entre deux personnes, par exemple. Voilà, ça peut être aussi un acte notarié avec pour les maisons, l'achat d'une maison, par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses, mais un contrat qui va être signé. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi l'indécision. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un autre tirage pour voir ce que ça me dit de plus. J'en profite que je suis en direct pour le faire. Voilà. Voilà. Donc, et d'ailleurs, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous proposerai quelque chose. Voilà. Cette fois, je vais le faire en 5, 2, 3, 4. Et voilà. Oh punaise, eh ben, il y en a une qui est, il y en a deux qui sont arrivés en même temps. Donc ça change complètement la donne. Comme il y en a 6, j'en prends une dernière. Comme ça fait le semainier. Voilà. Hop là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Ah ben on me parle d'une période de choix multiples, hein. Donc voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous rentrez vraiment, vous êtes vraiment dans une période de choix multiples, une période de croisée vous êtes vraiment à la croisée des chemins là, hein. Vous êtes vraiment, vraiment à la croisée des chemins. Euh, on parle de fidélité, mais là, je pense que c'est fidélité. Est-ce que vous allez être fidèle à vous-même ou être fidèle au... Voilà, je pense qu'on vous demande, on nous demande d'être fidèle à nous-mêmes complètement, ou carrément, parce que donc voilà, des fois on n'ose pas faire les choses par rapport parce que ben par rapport aux autres ou par rapport à voilà, par rapport à aux normes, par rapport à voilà, certaines normes sociales par exemple, ou des choses comme ça. Je pense qu'on nous demande d'être fidèle à nous-mêmes. Il y a la carte de l'eau qui rejoint la carte tout à l'heure du monde végétal où on avait où, euh, où c'est vraiment la sensibilité à fleur de peau, oui, qui est là. Vous trouvez aussi sur des eaux assez, dans des eaux assez tumultueuses là. Effectivement, euh, on me parle. Ah ben là, vous êtes en conquérant. Il y a la carte du conquérant, donc vous êtes vraiment en conquérant. Là, vous êtes vraiment en train de tout faire pour sortir de cette zone de confort, de vaincre vos peurs et là dans mes intuitions on me parle aussi du jugement des autres. Donc ça peut être des amis, de la famille, ben, tout le monde. Vous êtes en train de vaincre ça parce que ça ne vous convient plus et que ça ne vibre plus à la même fréquence. On parle du soutien d'une femme, voilà. euh, dans, dans ce projet que nous avons, que vous avez. On me parle de beaucoup, beaucoup de communication
Et vraiment, là, si vous, c'est le moment de parler en public. Si jamais vous devez parler en public, suivez vos intuitions et vous saurez convaincre, vous saurez trouver les bons arguments et voilà. Ouais. Et il y a le soutien d'un homme aussi. Ah tiens, 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 tiens. Ben voilà pour le tirage avec l'oracle bleu. Je m'arrêtais là, parce que sinon on pourrait vraiment continuer à vraiment à approfondir, 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 approfondir. Euh, ben cette fois, je vais passer au conseil du tarot, comme je fais tout le temps. Donc je vais ranger l'oracle bleu. Merci, merci, merci. Hop, ouh. Je vais ranger l'oracle bleu. J'adore cet oracle. Il est très parlant et il est très très bien pour les débutants. Je le dis comme ça. Je le dis comme ça pour ceux qui auraient l'envie de se mettre aux cartes, au tirage de cartes. Pour qui ça parlerait? L'oracle bleu est très bien pour les débutants. Alors moi, j'ai commencé avec le tarot. Voilà, ce tarot-là qui est là. Elles sont très très belles ces cartes. J'adore. Même le toucher, c'est des cartes vernies et tout. Ça sent super bon. Ah, j'adore l'odeur des cartes. C'est bête. Bon, sur ce, je vais m'atteler à alors. S'il te plaît. Et cette fois, c'est un mode de tirage différent. Ok. Alors, là, on me dit vraiment que vous allez rentrer dans une période de où vraiment vous voulez être vu. On me dit que là, vous voulez vraiment, donc vous voulez vraiment être vu du monde, que votre voix soit entendue. Euh, donc voilà, on me dit que c'est le moment de faire valoir vos opinions, de parler, euh, donc voilà, mais on me dit que quand même, on me dit quand même que il faudra faire attention à ne pas se laisser, à pas avoir des opinions trop tranchées non plus et à pas être trop dur et trop tranchant dans vos paroles pour ne pas blesser notamment les personnes qui sont plus proches de vous et qui vraiment vous soutiennent, pas vous laisser aller dans l'agressivité. Euh, je vais continuer un petit peu. Hop, voilà. Voilà, on me parle de respect de vos énergies. Voilà, donc vous devez respecter vraiment vos énergies, vraiment. Euh, ouais, ouais. Se respecter soi, autant vos énergies, voilà, subtiles que vos énergies du corps, quoi. Donc voilà, il faut être à l'écoute de son corps. Voilà, s'il vous parle, certaines douleurs, voilà, il se peut que ça soit des émotions que vous avez trop longtemps négligées. Vous les avez refoulées, repoussées, et du coup, ben, ça calme pendant un temps, mais c'est toujours là. Et tant qu'on n'y fait pas face, eh bien,
c'est là et ça veut dire qu'on ne s'écoute pas et du coup c'est le corps qui parle à notre place. Donc il faut vraiment l'écouter. Voilà, si vous avez ce genre de douleur, hein, ça peut être un mal de dos, mal de tête, mal aux épaules. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir m'en parler parce que ensemble on peut l'identifier et voir d'où ça vient. Euh, et, euh, et je peux débloquer tout ça par exemple avec des soins énergétiques. Pour l'instant, je suis un petit peu en repos, donc voilà, mais mais voilà. Euh, oui, bah là, on me parle aussi, ouais, d'un manque vraiment de, ouais, on me parle pour l'instant, il y a certains on me parle de certains blocages avec un manque de, vraiment un manque de communication, comme si la communication, elle était brouillée, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. C'est, bon, ouais, on me dit qu'il faut laisser le passé derrière soi. Euh, on me parle d'études ou de paperasserie. Peut-être que vous avez laissé des paperasseries de côté ou il serait peut-être temps de s'en occuper, je sais pas. Ou alors ça peut être aussi euh, des formations, par exemple, que vous avez peut-être vous avez peut-être envie de faire et que vous n'osiez peut-être pas faire parce que vous en sentez pas capable, par exemple. Je me sens visée, c'est bizarre. Et oui, notamment, pour moi pour moi c'est le bon exemple, hein, c'est le Laoshi 13e octave, hein, qui, pourtant on me l'a dit clairement que j'étais prête à le faire lors d'un auto-soin, sauf que ben voilà, c'est mes peurs qui parlent toujours parce que j'ai peur de pas y arriver, de devoir apprendre d'autres positions position des mains, voilà, que le Laoshi de base. Déjà le Laoshi de base, j'avais eu peur, hein. J'avais eu peur de pas tout retenir parce que les positions sur Autrieu et les positions pour moi, pour soi, c'est pas vraiment les mêmes. J'ai eu peur de pas tout retenir, mais j'y suis arrivée, c'est vrai. Donc, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas avec le Laoshi 13e octave. Mais bon, ça, c'est mon ego qui parle. Bien! Et puis, j'aimerais bien aussi me faire une formation dans la thérapie sonore. Voilà, avec des instruments en complément de mes soins. Moi qui suis musicienne en plus, donc voilà, ça me parle beaucoup, j'avoue. Tout ce qui est thérapie sonore et solfège sacré. Enfin bon. Je reviens à mon tirage. Pardon d'avoir. Oh, ça c'est moi, ça. Hein, mon esprit dit vague. Vague, vague, vague. Non, je rigole. Ça c'était la blague de merde du jour. Alors là, ben là ouais, on a le retour de bâton avec l'injustice. C'est pas le moment de, ouais, c'est pas le moment d'entreprendre quelque chose qui correspondrait à de la justice, hein. Tout ce qui est, voilà. Mais il se peut aussi que, comme elle est en négative, je pense que, ouais, je pense vraiment là que il y a peut-être des choses, quelque chose qui va arriver que vous trouvez injuste. Avec mes intuitions, là, elles me parlent de, mais allez doucement, c'est bon. Euh, là, ça me parle de, par exemple, de réaction de vos proches ou de voilà, que vous trouvez ça peut-être, vous trouverez ça peut-être injuste, pas juste. C'est injuste parce que vous êtes jugé, vous serez peut-être jugé trop sévèrement. Une personne, enfin voilà, vous sentirez un petit peu, ouais, ce sentiment d'injustice. Ouais. Mm, mm, mm. Bon, bah, je vais m'arrêter là.
et je vais faire la finalité de tout ça. Alors, le numéro de l'hameçon là. 2 plus 14, 16, plus 21, 16, 26, 36 et 37. Si je me souviens bien, voilà, 36, 37, 36, 37, 37 plus 8, 45, merci mon cœur, 45 plus 4, 49, et 49 plus 6, 55. Alors, 5 et 5, 10, et le 10, c'est la roue de la fortune. Ah, eh bien, ça va être, bah, elle est là, hein. Oui, c'est la roue de la fortune. C'est vraiment, alors, soit tout va se débloquer, alors, soit tout va se débloquer, ou soit, il y aura, voilà. C'est la carte vraiment, là, ça montre vraiment les blocages qui nous échappent donc voilà. Donc je pense que la roue va tourner. Il va vraiment y avoir une période de changement, une période d'aboutissement, voilà, c'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait et un autre qui en commençait, quoi. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc vraiment, ouais, ça va, les choses sont en train de se mettre en place pour changer, hein. Donc là, on nous demande d'être, ouais, on nous demande, là, on nous prépare, hein. On nous prépare à ce changement. Ouais. Mais ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas vraiment parce que on arrive bientôt dans le portail du 22, à la fin du portail de février. Et donc voilà, ça continue, hein, ça continue, hein, une période vraiment d'élévation, de, de changement, d'aboutissement de projet, une période de revenir à soi. Vraiment, c'est flagrant, hein. C'est flagrant. Et c'est vrai que ça a secoué pas mal ce mois-ci, hein. Vraiment, moi la première, j'ai eu l'impression vraiment de passer pratiquement une grande partie du mois de février dans une machine à laver dans le programme Essorage, quoi. Ça s'est senti partout dans mon corps, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ouh. Donc voilà les amis, voilà les amis. Donc c'est terminé. J'espère que cette guidance de la semaine en direct vous aura plu. Voilà, et j'ai quelque chose aussi à vous proposer pour ceux qui avaient regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je le dis là et mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Eh bien, je propose. Un soir, je ne sais pas quand, hein, mais je verrai ça. Eh bien, si vous avez des questions à poser, des choses comme ça, que je fasse un petit live et que vous me les posez en commentaire. Voilà. Ou si vous n'avez pas envie de me les poster, les poser dans le live, vous m'envoyez un message privé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, un petit live où je répondrai aux questions que vous me posez. Donc, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et puis je programmerai l'événement et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, pour que ça puisse convenir à tout le monde, voilà, dites-moi, voilà, dites-moi quoi, voilà. Comme
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais peut-être qu'ils vont venir plus tard, parce que c'est vrai que le live là, je le fais à une heure où tout le monde peut-être est parti travailler ou est occupé. Mais bon, oui, plus tard, oui. Oui, 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 mais alors n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comment vous avez trouvé voilà, bah, ce petit direct sympa. Tout simple, hein, parce que je suis pas quelqu'un de voilà, j'essaye pas de faire tout parfait, c'est pas mon truc parce que je trouve que quand c'est trop parfait, ça manque d'authenticité. Ouais. Voilà, donc je suis là devant vous avec mon manque de confiance en moi, avec ben voilà mes peurs, mais aussi parce que je déteste parler en public et des fois je parle pour ne rien dire. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Et puis, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à me dire si un petit direct comme ça vous dirait pour poser toutes les questions que vous voulez. Je vous répondrai avec l'oracle bleu ou le tarot, ça dépendra. Voilà, ou avec les deux, si jamais. Voilà, ça dépendra, je verrai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis une très très bonne semaine. Et puis voilà, je vous dis à plus tard, à très bientôt, à très vite.